Bonne journée. Que le Seigneur te bénisse, te remplisse de joie, de plénitude. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler de la beauté. La beauté physique. La beauté physique, surtout. Parce que ce qui compte pour l'être humain, tu le sais, c'est bien paraître, un beau visage un peu carré, des beaux cheveux blonds ou noirs, bien coiffé, une belle taille, un buste qui se tient, des fesses pas trop grosses, les hommes musclés, un thorax, voilà, des biceps, voilà. Des belles dents, oui. Pour ça, on s'achète toutes sortes de choses. Il y a une dame au téléphone la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui me dit « Moi, je me suis jamais trouvée belle. Depuis que je suis au monde, jamais. Mes sœurs sont jolies, mais moi, je suis laide. Pas belle. Je me trouve pas belle. Laide. Laide. Pas belle. Pas belle. » Je sais que ça touche du monde. Je sais qu'il y a des messieurs puis des madames qui m'écoutent, puis des jeunes qui se trouvent pas beaux. Pas beau, pas beau. C'est clair, la beauté, c'est bien sûr, comme disait ma mère, l'épaisseur de la peau. Oui, ma mère disait ça. La beauté, c'est l'épaisseur de la peau. Mais quelqu'un qui est très beau, mais une cicatrice là, tout le long de la joue là, parce qu'il y a eu un accident de voiture. Puis un bout est un peu croche. Il dit bonjour, comment ça va? La beauté, ça s'en va vite. Ça tient à pas grand-chose. Problème hormonal, tu deviens quelqu'un qui pèse 125 kilos. La beauté s'en va vite. La beauté nous quitte rapidement. Voilà. Mais je veux surtout répondre à cette dame qui, sans être laide, je la connais très bien. Je l'ai déjà vue, oui, bien sûr. Je vais lui répondre et te répondre aussi en même temps. Par 3 versets bibliques. On va commencer par le psaume. Le psaume 139. Écoute ça. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. C'est une prière. C'est toi, Jésus, Dieu, Esprit Saint, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Donc, la peau que tu as, les cheveux que tu as, les yeux que tu as, les oreilles que tu as, que tu aies les oreilles complètement écarquillées, puis le nez croche, ou peu importe, c'est toi qui m'as tissé dès le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis, si merveilleux, si merveilleuse. Je te loue de ce que je sois si merveilleux. Est-ce que tu peux laisser un commentaire? Parce que merveilleux, à 20 ans, on n'est pas laid, mais à 75 ans comme moi, on est pas mal plus. Et le bâtiment est défraîchi. Hein? Oui. Ah, on n'a plus 20 ans. Je te loue de la merveille que je suis. Je te loue de ce que je suis si merveilleuse, si merveilleux. Je te loue de ce que je suis si merveilleux. Écris le don après le blog. Seigneur, merci, je suis merveilleux. Je suis merveilleux. Ça ne veut pas dire que tu es beau, ça ne veut pas dire que tu ressembles à l'actrice la plus belle. Puis, tes œuvres sont si admirables et je le reconnais bien. Psaume 139, 13 et 14. 139, 13 et 14. Allez vérifier, je ne vous mens pas. Le psaume dans l'Ancien Testament, 139, 13, 14. Bon! Je te loue de ce que je suis ici. Et dans la mesure où tu vas louer Dieu pour la merveille que tu es, les gens vont te trouver
pas mal plus beau, ou plus belle, parce qu'il émane de toi, il sort de toi, il jaillit de toi un sourire, une bonne humeur, des yeux brillants. On n'a pas idée comment les personnes les plus belles qui ont de l'air bêtes, qui ont le visage allongé, qui sont nerveux ou qui sont pas beaux. Ils sont beaux, mais ils sont loin d'être beaux. Tu as beau mettre du maquillage, mais il n'y a rien qui séduit là-dedans. La beauté. Oh! Hey, je voulais te raconter ça. J'ai beaucoup de musulmans qui viennent m'écouter, en Afrique surtout, et à Paris. Et ici au Canada, beaucoup moins, on en a très peu. On en a, mais peu de musulmans. Et j'apprends certains versets, des sourates qu'on appelle, ou des hadiths. Des hadiths, c'est comme des proverbes venant de Mahomet, le prophète. Et il y a un hadith que je trouve extraordinaire, qui concerne la beauté, Écoute-le, tu demanderas ça à un musulman s'il connaît ça. Quel est le cadeau le plus empoisonné, le cadeau le plus dangereux, empoisonné, que Dieu donne, que Dieu te donne, peut te donner, que Dieu peut te donner, le cadeau le plus empoisonné, le plus dangereux, le plus vicieux, le plus... que Dieu peut te donner. Mais la réponse, c'est simple, c'est la beauté physique. La beauté physique. Je trouve donc que Mahomet, il était fin. Il y avait des bouts pas mal éclairés. Parce que c'est vrai. C'est clair, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un qui est beau, là, il est physiquement beau à l'adolescence, puis il vieillit un peu, puis il reste beau, puis elle reste beau, belle, ça vieillit. Ça devient, on est facilement vaniteux, perfectionniste, on devient menteur, on veut protéger notre aura, on veut dominer. Il y a beaucoup de choses. La beauté, c'est dangereux. C'est pas n'importe qui peut être beau ou qui peut être riche. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ça prend une grande dose d'humilité. Humilité. Et ça, Mahomet l'avait prévu. Il dit, voilà, Allah, Dieu, son cadeau le plus dangereux. Ça ne veut pas dire que c'est un danger, mais ça peut l'être. C'est la beauté physique. Bon, on va continuer dans la Bible. On va revenir. Il y a Paul qui dit dans 2 Corinthiens, c'est au 43-16. Même si notre être extérieur, le physique, vieillit, ah mon Dieu, qu'on sait ça, je le sais, vieillit, se détruit, ride, blanchit, ratatine. Notre être intérieur, le cœur, l'âme, la pensée, se renouvelle de jour en jour, se relance de jour en jour. Tu vieillis en dehors, puis tu rajeunis par en dedans. Quelle espérance! C'est beau! C'est plaisant d'entendre ça. Tu ratatines d'un côté, tu vieillis, tu rides, tu pourris d'un bord, puis d'un autre côté, tu rajeunis. Le père Yves Gérard me disait ça à 85 ans. Je me suis jamais senti aussi jeune, puis en même temps aussi vieux. Et puis voilà qu'à 90 ans, il vient d'écrire un livre de 300 pages. Wow! Magnifique, le père Yves Gérard.
qui s'appelle Baiser à baiser. Baiser à baiser. Le père Yves Girard, cistercien canadien. Waouh, 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 waouh. Rajeunir intérieurement. Et quelle joie, quelle consolation de savoir que les rides arrivent, que le ventre grossit, que les fesses grossissent, les seins descendent pour les femmes, les épaules, la peau pend. Ah, c'est difficile vieillir. Le nez nous rallonge. Le nez, oui, 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 les oreilles, il y a toutes sortes d'affaires qui rallongent, d'autres qui raccourcissent, il y a toutes sortes d'affaires. C'est un procédé de vieillissement. Mais, Saint-Paul-Éclair, par en dedans de toi, parce que tu pries plus, parce que tu cherches plus, parce que le fait de s'approcher de la mort ouvre notre cœur à la dimension éternelle, spirituelle. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Et il y a Pierre qui va dire dans Pierre 31-30, la même chose au fond que Mahomet d'une certaine façon. Mais c'est une autre façon de le dire. Il dit la beauté est illusoire. La beauté ne dure pas. Elle est illusoire. Illusoire. Donc je dis à mon ami, I.E., qui ne s'aime pas, et à toi, I.I., qui te trouve peut-être trop petite, visage trop long, trop petit, trop large, trop grosse, ben oui, à toi qui te trouve maigrichon, qui n'a jamais été capable d'engraisser, bon, toi qui n'as pas de fesses, toi qui aimes un peu ton visage, mais par en bas, ben, le Seigneur a oublié de te donner d'autres choses, un organe génital un petit peu plus volumineux, ou des seins qui tiennent. Je te demande si tu vas te mettre, tu vas rajouter des seins. Arrête donc, dis-toi une merveille et cultive ton intérieur, et je te le dis, l'amour viendra à toi, le prince charmant. C'est parce que tu ne t'acceptes pas. Accepte. Le psaume est tellement clair. Je suis une merveille. Dieu m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je le loue de ce que je suis si merveilleux, merveilleux. Je le loue. Et je voudrais que tu l'écrives après la vidéo. Je loue Dieu que je sois une merveille. Oui, tu es un cœur merveilleux. Tu es un être merveilleux. Oui, oui. Tu as des défauts. Oui. Mais quand tu loues Dieu pour la merveille, les défauts, ils s'en vont. Ils dégagent, ils dégagent, ils dégagent, ils dégagent, ils dégagent. La louange fait fuir le démon. Il dégage, il dégage. Tu es une merveille, une perle précieuse. Amen. Tu n'as pas besoin de te parfumer pour sentir, pour faire... Il y a une madame qui est rentrée... Il y a une madame... J'étais dans les Antilles, je ne dirais pas où. Et puis la bergère me dit, s'il y a une dame qui vient, tu vas en voir partir. Je dis, voyons, c'est pas toi, Pierre, qui va faire fuir du monde. C'est une madame qui peut-être va venir parce que Pierre Lacroix est ici. Mais il y a des gens qui sont allergiques aux odeurs fortes comme ça. C'est une madame un peu grassette, ronde. Quand elle est rentrée avec son gros chapeau et son gros chapelet, oh boy! Moi, j'étais en avant et j'ai un bon grand nez et je sens bien. Elle était à 60-70 mètres de moi facile. Aussitôt qu'elle est rentrée dans l'église, l'odeur est rentrée. Mon Dieu, l'odeur est rentrée. La bergère a couru chercher de l'encens pour faire brûler de l'encens. Mais entre-temps, il est parti 25 personnes. L'église était pleine. Il y a des gens qui sont fous, qui sont complexés, qui veulent sentir bon parce que ça attire du monde et ça séduit. Arrêtez! Parfum, maquillage, les usines, la coiffure, les affaires sexy, bon, ici.
Oh! Soyez contents d'être l'enfant de Dieu, la fille de Dieu. Acceptez-vous et demandez le Saint-Esprit, la joie qui surpasse toute intelligence, habitera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et les gens vous aimeront, les gens seront proches de vous, vos enfants reviendront. Acceptez-vous, c'est une condition essentielle pour commencer une relation avec Dieu, c'est de s'accepter pour s'offrir nous-mêmes. Oh, prions. Beauté, prie. Ferme tes yeux. Oui. Mais pas des miroirs partout. Hein. Tu peux en enlever quelques-uns. Oui. Oh, Père éternel, par Jésus, merci. De répandre dans tout l'être de mon frère, de ma sœur, la louange pour la merveille que tu as créée. 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 Reçois l'Esprit. Reçois l'esprit de louange. Reçois l'esprit de louange. Merci, Seigneur. Je te demande aujourd'hui, au nom de Jésus, au moins 10 fois de dire « Je suis la merveille du Seigneur. Je suis une merveille de Jésus-Christ. Tel que je suis. Une merveille. » C'est plus fort que beauté. Pas pour dire qu'on a une beauté demain, là. Non. Je suis une merveille. Je suis un trésor, une perle précieuse pour Dieu. Et tu le deviendras pour les autres. Tu verras la gloire de Dieu. 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 Tu verras la gloire. Alléluia. 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 Amen. Ouh! Bon, jeudi, on se revoit jeudi? Ça devrait. Ça, je ne sais pas encore. J'ai rendez-vous là, mardi après-midi. Chez le docteur, on va voir s'ils vont me garder encore une fois. Et que c'est difficile. Priez pour le vieux, qui est une merveille. Je suis une merveille. Toi, tu es une merveille.